What up, what up, what up, what up? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler des artistes qui font des entrevues ultra poches. Tu sais, il y a des personnes que ils font de la bonne musique. On écoute des chansons, c'est sur repeat. On les joue, on les joue, on les joue. Mais dès qu'ils sont invités à un podcast, oh my God, ils sont endormants, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, une émission que j'aime bien regarder ici, c'est Rap Politique. J'aime aussi regarder 11MTL, l'émission du podcast. Il y a des artistes, je sais pas qu'est-ce que vous faites avant votre entrevue. Vous pouvez pas vous présenter dans un studio toujours buzzé, ça n'a pas d'allure. Vous pouvez pas vous présenter dans un studio drunk, fini. C'est comme, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, l'image professionnelle, là, c'est pas juste dans vos vidéoclips. C'est pas juste une fois de temps en temps, si vous êtes invité sur un plateau de télévision. Ça vaut aussi pour les podcasts. Tu sais, c'est quand même un média important pour donner du boost à votre carrière. Comme moi, je comprends pas, tu sais, des artistes, par exemple, comme Lil Wayne, qui font de la très bonne musique, mais en entrevue, là, des fois, ils sont comme, ah, yeah, man, yeah, comme s'ils venaient d'une fucking planète en dehors de la Terre, la Mars ou je sais pas trop quoi. C'est comme, moi, j'aime ça voir des artistes qui parlent avec intelligence, avec un bon vocabulaire, comme T.I. T.I. il déçoit jamais. Je pense Ludacris est quand même assez constant. Jay-Z, ça dépend des plateaux. Des fois, il est assez boring. Mais, tu sais, déjà, Busta Rhymes est toujours intéressant. Ice Cube, il est bon dans les entrevues. DMX, Rest in Peace, faisait des bonnes entrevues. Tu sais, c'est comme... Mais il y en a... Je sais pas, ils s'endorment. Young Thug est très poche. Très, très poche en entrevue. Bon, là, au moins, ça fait un petit bout qu'on n'entend plus parler de lui. Ça donne une pause aux oreilles. Mais il y a des artistes. Cardi B en entrevue, pourri. Qui d'autre qui est vraiment, vraiment pas bon? J'aurais dû faire une liste, parce que la liste est longue. Man. Bryson Tiller est très mauvais en entrevue. Il parle toujours, yeah, man, I got some new music coming out. I got some new music. Yeah. Cool comme album. Yeah. Yo, je sais pas. Tu sais, le débit, là, vous pouvez l'accélérer un peu. C'est dur à comprendre des gens qui ne font pas l'effort de bien se présenter devant la caméra. C'est, même si on vous aime en concert, essayez de garder une certaine constance, une certaine énergie qu'on peut apprécier des entrevues. Tu sais, dernièrement, j'écoutais... c'était qui? Je m'excuse, mais... Tu sais, Shreeze, je l'apprécie beaucoup comme artiste. Il est excellent. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand il est en entrevue, son énergie fait... Et je sais pas pourquoi... je sais pas pourquoi. C'est tellement un artiste qu'on peut bien apprécier, mais... Quand vous allez dans des plateaux buzzés, guys, ça fuck up le vibe. En tout cas, moi, je trouve que ça fuck up le vibe solide. Mais, tu sais, je sais pas, là, des artistes qui sont... Tu sais, tant qu'à ça, ne vous présentez pas. Tant qu'à accepter l'entrevue pour avoir l'air de n'importe quoi, juste ne vous présentez pas. Je pense que ça sauverait du temps autant aux fans qu'aux animateurs. Si vous n'êtes pas pour donner votre 100%, pourquoi vous présenter?
Parce que that's crazy to me, man. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans des cas comme ça? Puis ça enlève rien par rapport à leur musique, là. Moi, tu sais, je veux continuer de bump leurs singles sans problème. Mais damn, faites un effort, guys. Shit, faites un effort. Ça se peut pas des entrevues où vous soyez hyper relax, presque perdu, presque dans la lune. Je sais pas, je sais pas si. Puis les personnes de relations médias dans leur team, ils sont supposés bien les conseiller, non? Je sais pas. Il me semble que voir un artiste qui fait pas mal n'importe quoi devant la caméra, tu essaies de prendre ce côté puis de le parler un peu. Une autre chose que je comprends pas, c'est les artistes qui dépendent beaucoup trop de leur relationniste ou de leur manager. Vous avez vu dernièrement là, l'entrevue de Tyla au Breakfast Club. À un moment donné, Charlemagne lui a demandé si elle se considérait comme une femme noire ou une femme de couleur parce que c'est un gros débat en Afrique du Sud. Et au lieu de juste répondre à la question, elle reste à regarder sa manager. Mais on s'en fout de ta manager. C'est pas une question si difficile que ça. On veut savoir si tu te considères une femme noire ou une femme de couleur. Puis là, après ça, c'est dans un tweet plus tard qu'elle a expliqué qu'elle a diverses origines du côté de ses deux parents. Donc, dans certaines parties de son pays, on la considère comme une femme noire, mais dans d'autres parties du pays, on la considère comme une femme de couleur parce qu'elle est mixte de plusieurs ethnies différentes. Mais je sais pas, pour moi, c'est pas une question que tu avais besoin de regarder. Tu n'as pas tout le temps besoin de regarder la relationniste. Là. Il y a des questions que tu peux répondre par toi-même. Puis il y a beaucoup d'artistes comme ça. Euh, Malheureusement, bon, pas pour être sexiste, mais plus souvent des femmes que des hommes. Il y a des femmes qui, tu sais, comme ils checkent. Est-ce que je peux répondre à cette question? Euh, c'est- je sais pas. Moi, je trouve ça triste de dépendre de ces personnes-là autant. Et ces personnes-là aussi, tant qu'à y être, pourquoi vous présentez à l'entrevue? Si la question est simple et vous ne pouvez pas y répondre, c'est difficile à comprendre. Anyways, vous, mettez dans les commentaires quelle entrevue pour lesquelles vous étiez pressé ou je sais pas, excité de voir et que malheureusement l'artiste ou peut-être même un acteur, actrice, vous êtes déçu dans sa façon d'être durant l'entrevue. Il avait l'air trop endormi, il avait pas l'air tout là. Faites-moi savoir dans les commentaires. Moi, j'ai en tête aussi l'entrevue de Ray J, l'entrevue la plus récente, où il est venu au Breakfast Club complètement sous, puis ça paraissait qu'il n'avait pas toute sa tête, puis il avait fait un vrai con de lui, parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait trouver un moyen d'attirer l'attention. Il est arrivé en débile, en super monsieur débile, et puis c'est sûr que Brandy, sa sœur, avait honte de lui, mais il s'est présenté. Parce que lui, c'est le genre, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Fait qu'il s'est présenté. Et puis, il avait l'air pas mal fou. But anyways, moi, je veux voir vos commentaires. Vous pouvez m'écrire à la discussion média à commercialgmail.com ou aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Sinon, ben, écoutez, vous pouvez laisser un message écrit, un message vocal. Ça, c'est sur mon, mon compte Spotify. Quand vous checkez la discussion média sur Spotify, vous pouvez laisser des messages vocaux. Donc, toujours au plaisir de vous lire et on se revoit à un prochain épisode certainement. Peace!